Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle lecture rapide. Alors oui, on parle lecture rapide parce que je vous ai fait 2 vidéos sur des livres à lire, mais j'avais envie de vous apporter une plus-value à ces vidéos-là, c'est-à-dire comment lire plus rapidement. Et faites attention parce que dans cette vidéo, il va y avoir des techniques surprenantes et les résultats seront au-delà de vos attentes. Franchement, c'est complètement contre-intuitif. Vous allez voir, moi-même, je reste choqué de ce que j'ai appris, des exercices que j'ai fait par rapport à la lecture rapide. Et ça a complètement, j'avais un avis complètement biaisé sur le sujet. Alors je vais vous présenter 3 techniques pour améliorer votre vitesse de lecture vraiment à au moins de 20%. En tout cas, ce sont mes résultats. J'ai augmenté ma vitesse de lecture de 20%, ce qui est quand même pas négligeable, pour permettre d'aller 20% plus vite. Alors la première technique, c'est de se servir d'un guide de lecture. Qu'est-ce qu'un guide de lecture? Un guide de lecture, c'est en fait, par exemple, votre doigt, un stylo, une règle, un bout de papier, quelque chose pour guider votre œil. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous demander justement de vous rappeler quelque chose. Quand vous étiez petit, tout le monde a commencé comme ça à lire avec le doigt, d'accord? À lire comme ça avec le doigt. Et on vous a dit non, non, n'utilise pas ton doigt, ça te ralentit. Vous êtes vraiment sûr de ça? Moi pas tellement, en tout cas plus maintenant. Je vais vous poser une petite série de questions pour savoir justement si vous vous servez toujours de votre doigt, parce que je suis certain que vous, au jour d'aujourd'hui, vous vous servez toujours de votre doigt pour lire. Alors est-ce que vous vous servez de votre doigt quand vous lisez normalement? Ou est-ce que vous vous servez de votre doigt par exemple quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire? Ou quand vous additionnez une colonne de chiffres? Ou quand vous cherchez un numéro dans l'annuaire? Ou par exemple quand vous désignez une information que vous voulez noter par la suite? Est-ce que vous avez répondu oui à une grande partie de ces questions? Eh bien, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que c'est intuitif, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est pour ça que quand on est petit, les enfants utilisent leurs doigts simplement pour lire. C'est pas spécialement pour aller moins vite, au contraire, c'est pour aller beaucoup plus vite. Et j'en veux pour preuve, faites un petit test, ouvrez par exemple une page d'un dictionnaire et cherchez un mot par exemple dans votre tête, je ne sais pas, par exemple nicher, voilà, vous cherchez nicher dans le dictionnaire et la première réflexe que vous faites c'est quoi? C'est suivre avec votre doigt. Et essayez justement de ne pas le faire avec votre doigt et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver ce mot. Pourquoi? Parce que l'œil va avoir tendance à partir à droite à gauche et aller un peu avant, un peu arrière, etc. Il va vraiment aller dans tous les sens et il va vraiment se perdre lui-même. Et avoir simplement le doigt qui montre où vous devez aller chercher, ça va aller beaucoup plus vite. Et vous ne cherchez pas avec le doigt, hein, d'accord? On reste d'accord là-dessus. Vous fermez pas les yeux et vous dites ah, ok c'est bon j'ai trouvé. C'est pas votre doigt qui cherche, c'est toujours votre œil. C'est juste qu'avec un guide il va être beaucoup plus efficace. Donc n'hésitez pas à utiliser votre doigt ou une règle ou un stylo pour suivre, pour vraiment avoir un guide de lecture pour aller beaucoup plus vite. La deuxième technique, ça va être éviter la régression. Qu'est-ce que la régression? En fait, dans la lecture, vous avez certainement fait ceci, c'est-à-dire que votre œil va faire une suite de mots, puis hop, il va revenir un petit peu en arrière, puis il va continuer, puis hop, il va revenir un petit peu en arrière, puis il va continuer, etc., etc., etc. Pourquoi? C'est pour être sûr, parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez lu avant pour mieux comprendre, d'accord? Alors que si vous évitez de faire ça, eh bien vous allez augmenter votre cadence de lecture parce que ça va énormément vous ralentir à chaque fois de revenir en arrière. Et même vous avez donc les régressions de mots comme ça ou de phrases, de mots comme ça. Et moi j'ai même la régression de phrases, c'est-à-dire que ça peut arriver que vous lisez par exemple une phrase, hop vous descendez, c'est quoi que j'ai lu déjà, hop, et vous imaginez le temps que vous perdez énormément à faire ça. Eh bien il y a une façon simple d'éviter ça, c'est notamment avec le guide de lecture, mais en plus de ça on va utiliser le guide de lecture d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va utiliser le guide de lecture au-dessus de la feuille et pas en dessous. C'est-à-dire que moi, regardez, moi j'utilise un petit guide de lecture qui est comme ceci, voilà, un petit bout de papier blanc simplement. Je m'en sers également de marque-page, donc je mets plusieurs choses en une, et je me sers en fait de ça et je le mets au-dessus, voilà, au-dessus de ma ligne de lecture, comme ça je ne peux pas revenir au-dessus, d'accord? Je ne peux pas revenir en arrière, ça m'est impossible. Et ça va avoir plusieurs effets, notamment vous allez gagner du temps, ça va aller beaucoup plus vite, mais en plus vous allez gagner en confiance en vous, en confiance de lecture, parce que ce qui fait que vous revenez en arrière, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, et le fait de barrer comme ça l'hésitation, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus hésiter, c'est plus permis, vous êtes obligé de continuer à lire et ça va augmenter votre confiance et notamment votre compréhension. Bizarrement, vous allez augmenter votre compréhension, parce que ce que ça va avoir, c'est que vous êtes obligé de continuer à lire. Et vous l'avez certainement remarqué, vous n'êtes pas obligé de tout lire pour comprendre la phrase, vous n'êtes pas obligé de lire tous les mots aussi pour comprendre la phrase. Donc c'est aussi quelque chose d'important, n'hésitez pas à éviter la régression et notamment de mettre le bout de papier au-dessus, ça va vraiment vous aider à éviter justement ce type de régression. Troisième technique hyper puissante,
que j'ai mise en place moi et j'étais vraiment choqué du résultat. Parce que juste avant de passer à la troisième technique, je vais vous donner justement les chiffres par rapport à ma vitesse de lecture. Donc c'est-à-dire que moi avant, je lisais à 197 mots minute, quelque chose comme ça, ce qui est en dessous de la moyenne. La moyenne c'est entre 200 et 400 mots, donc c'est une très grosse fourchette, mais c'est entre 200 et 400 mots. Donc je lisais à 197 mots minute, avec un taux de compréhension à 53%, ce qui est quand même assez élevé, puisque plus ou moins la moyenne c'est entre 40 et 60, quelque chose comme ça. Donc j'étais dans la moyenne haute. Et quand j'ai appliqué ces principes-là, donc ces trois techniques, donc la troisième qui va arriver bientôt, restez à l'écoute, j'ai augmenté ma cadence de lecture, écoutez bien, de 197 à 253 mots minute. Donc j'ai gagné 20%, plus de 20% de vitesse de lecture. Et en plus de ça, mais vous allez me dire, ouais ok, t'as lu plus vite, mais t'as moins bien compris. Eh ben détrompez-vous, ma compréhension est passée de 53 à 57%. Donc déjà, j'ai lu plus vite, mais en plus j'ai mieux compris. Parce qu'en fait, le fait de revenir à chaque fois en arrière et d'essayer de comprendre mieux, votre cerveau va être complètement perdu. C'est-à-dire qu'il va commencer à lire et vous allez revenir. Et votre cerveau va dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà lu ça, j'ai déjà compris, tu m'embrouilles. Et vous allez en fait vous embrouiller plus qu'autre chose et perdre énormément de temps et de compréhension. Tandis qu'en lisant plus vite et en étant plus confiant, vous allez comprendre mieux le texte. Je sais, ça paraît contre-intuitif. Moi-même, j'étais choqué des résultats. Mais croyez-moi, je l'ai expérimenté moi-même et ça marche. C'est un truc de fou, ça marche. Et donc la troisième technique, j'y arrive tout de suite, c'est de lire en fait 2 lignes à la fois. Alors tu vas me dire, mais comment je peux lire 2 lignes à la fois? Déjà que moi, j'arrive pas, j'ai un peu de mal déjà à lire une ligne, etc. pour bien tout comprendre. Comment je peux lire 2 lignes à la fois? Eh bien, ça va être simple. Vous n'allez pas vraiment lire 2 lignes à la fois. C'est-à-dire qu'au lieu de lire, je vais reprendre mon exemple avec mon petit guide de lecture. Vous allez lire une ligne en fait, au lieu de lire la ligne directement sur la ligne, vous allez la lire juste en dessous. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un livre. Voilà. Donc ici comme ceci, donc père riche, père pauvre, hein, c'est pour ceux qui se demandent. Pour ceux qui se demandent. Alors j'essaie de me mettre assez près. Voilà. Je ne sais pas si on voit, j'espère que oui. Donc voilà. Au lieu de lire au-dessus, vous allez lire justement au milieu, juste en dessous de la ligne, ce qui ne va pas vous empêcher de la lire complètement. D'accord? Vous allez lire juste en dessous, le niveau juste en dessous de la ligne que vous lisez. C'est-à-dire que votre cerveau et votre œil va imprimer la phrase suivante. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tomber sur la phrase, vous avez déjà préenregistré inconsciemment ce qui va arriver. C'est-à-dire que ça va se passer comme ça. En tout cas, pour moi, ça se passe comme ça. C'est que vous allez lire une ligne comme ça, normalement, et la suite, comme vous la connaissez déjà, ça va être beaucoup plus rapide. Je vous garantis, ça va faire comme ça. Vous lisez une ligne, hop, et la ligne suivante, ça va être beaucoup plus rapide, voire 2 fois plus rapide si c'est pas plus. Et moi, ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à faire ça tout le temps. C'est-à-dire que ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça une fois sur 2 ou sur 3. C'est-à-dire que vous prenez une cadence normale, hop, la deuxième, vous allez rapidement. La troisième, vous reprenez la cadence normale pour bien lire comme il faut, hop, et la troisième, ça va être etc. Etc., etc., etc. Essayez de faire vraiment ce genre de choses et vous allez voir, ça va vraiment même vous choquer quand vous allez vraiment appliquer ces concepts-là de lecture rapide. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-moi un pouce bleu si vous avez essayé et que vous vous êtes rendu compte que vous dites waouh, c'est un truc de fou, j'arrive à lire plus vite et finalement je comprends tout aussi bien, quoi. C'est quand même un truc de fou. Donc je répète les 3 techniques. La première, c'est avoir un petit guide de lecture, donc votre doigt, un stylo, une règle, mais moi je préfère prendre mon marque-page, comme ça me sert à 3 choses différentes, à marquer ma page, à avoir mon guide de lecture, éviter la régression. Donc vraiment c'est quelque chose de... Je mets 3 trucs en un, avec un petit bout de papier comme ça. Donc je vous conseille d'avoir un bout de papier d'au moins 10 cm, le mien est un peu court, mais d'avoir un truc d'au moins 10 cm pour vous permettre d'embrasser une plus grande partie de la page, et pour être adapté à tout type de bouquin, que ce soit de poche ou les autres bouquins, d'accord ? Donc première chose, avoir un guide de lecture. Deuxième chose, éviter la régression en mettant un cache au-dessus de la ligne que vous êtes en train de lire pour éviter de revenir sur les anciennes phrases que vous avez déjà lues et déjà compris. Croyez-moi, vous avez déjà compris les phrases. Ayez confiance en vous, confiance en votre lecture. Et troisièmement, essayez de lire 2 lignes à la fois, c'est-à-dire lisez un peu en dessous de la ligne que vous êtes en train de lire pour que votre œil imprime déjà ce qui arrive. Et vous allez voir que rien que ça va décupler, vous allez faire au moins 20% de vitesse de lecture en plus. J'espère que ça vous a plu, je vous ai donné 3 techniques de lecture rapide. Donc c'est une vidéo un peu en complément des petites vidéos de livres que j'ai faites
il y a un peu avant. Donc je ferai peut-être encore d'autres vidéos sur des livres qui sont importants, je trouve, pour moi et notamment à vous pour lire. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu, pouce rouge comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour rien rater, vraiment pour rien rater. Et en plus de ça, à partager pour que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, vraiment c'est super important pour faire connaître la chaîne. Ça ne vous coûte rien, un petit clic et on est parti. Ça va vraiment, j'essaye vraiment de faire un truc assez fun. J'essaye déjà d'être un peu moi-même, ça devient de plus en plus naturel, c'est beaucoup plus simple. Et notamment, j'ai un projet que je vous parlerai un petit peu plus tard. Je suis en train de mettre en place des programmes pour justement sur le développement personnel, sur la colère, sur la timidité, etc. Vous allez voir, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, ça va être super, vous allez voir. Donc n'hésitez pas à lire ces bouquins que je vous ai présentés dans les autres vidéos et allez les voir. D'accord, je ne sais pas si je vais mettre un lien, on verra bien. Allez voir justement ces vidéos pour lire ces bouquins. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!